amis, j'espère que vous allez bien. Alors c'est une vidéo faite au téléphone un peu à l'arrache comme on dit. Alors déjà je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes puisque nous sommes entre le Noël et le jour de l'an. Il paraît que ça porte malheur de fêter, de souhaiter la bonne année avant. Donc je referai une vidéo pour vous souhaiter la bonne année au moment venu. Alors, c'est pas une vidéo si joyeuse que ça. Alors, j'ai fêté le Noël en famille, tout s'est bien passé. Je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Mais voilà, je fais pas du tout cette vidéo pour ça. Je fais cette vidéo pour vous donner des nouvelles. Parce que vous voyez qu'en ce moment, je publie pas énormément de vidéos. Et j'avais pas trop prévu, mais là, à l'occasion d'une petite balade dans mon petit coin de bois habituel, de toute façon, on peut pas aller autre part puisqu'il y a la chasse et que même l'été, de toute façon, les coins de forêt dans le coin sont privés, en tout cas. Voilà, je suis un petit peu dépité, un petit peu, je vais pas dire désespéré, parce que je sais que tout ça va rentrer dans l'ordre très bientôt. Mais sachez que voilà 3 mois que j'attends mon permis de conduire et que j'ai toujours pas reçu mon permis de conduire. Et vous savez, hein, je vous avais donné le plan, comment je l'ai passé. Je l'ai eu d'abord en automatique, puisqu'à l'époque où je le passais, je sortais d'une période avec des gros soucis de santé, comme vous avez pu le voir si vous me suivez sur ma chaîne, avec les chimiothérapies et tout ça. Et puis à l'époque où j'ai passé l'examen, j'étais en deuil, donc ça n'a pas été très facile d'avoir le moral et la santé pour le passer. Donc pour faciliter les choses, je l'ai passé en automatique et j'ai attendu les 3 mois qui se sont transformés en 4 mois et demi, manque d'heures disponibles. Faut savoir qu'on peut passer le permis en automatique et après il faut attendre 3 mois minimum et reconduire pendant 7 heures avec son moniteur d'auto-école qui valide les 7 heures et on a le permis en boîte manuelle tout à fait normal. Alors ça c'est une bonne chose, sauf que il y a le soleil derrière moi, voilà, non, voilà, on va se mettre comme ça, voilà, ça va être... Ah voilà, l'image est bien meilleure. Sauf que on a décidé avec mes moniteurs d'auto-école d'attendre que j'ai mon attestation de mes 7 heures hein, de formation pour avoir la boîte manuelle pour demander la fabrication du permis de conduire. Donc j'avais le droit de conduire avec l'attestation. Vous savez qu'on a une attestation quand on obtient le permis de conduire. Donc j'avais le droit de conduire en automatique, mais je n'ai pas de véhicule automatique sous la main à pouvoir conduire et j'avais pas envie, vu mon projet, de m'acheter un véhicule en boîte auto parce que au niveau fourgon, je sais pas trop ce qu'il peut y avoir et les prix ne sont pas les mêmes. Donc j'ai dit ok, bon bah je vais prendre mon mal en patience, on va attendre 3 mois qui se sont transformés en 4 mois et demi et puis je passerai les 7 heures de conduite, ce qui a été fait au mois d'octobre dernier. Sauf que je ne savais pas du tout que c'était aussi long de recevoir son permis, puisque l'attestation qu'on a que j'ai d'ailleurs dans le portefeuille est valable 3 mois. Elle est déjà dépassée de 3 mois, donc je ne peux plus conduire. Voilà, donc ça fout pendant ce temps-là, je suis obligé d'attendre. D'ailleurs, je peux plus conduire, mais comme j'ai pas eu l'occasion de conduire des automatiques depuis que j'ai le permis de conduire, à part ma validation en boîte manuelle, depuis que j'ai le permis de conduire, j'ai pas pu conduire pour moi, quoi. Hein. Donc tout ça m'a fait rater plein d'occasions. J'ai un retard fou par rapport à mon projet. J'avais prévu d'acheter le véhicule, j'avais prévu de travailler en intérim pour compléter un petit peu mon compte en banque. J'avais prévu plein de trucs et je suis bloqué, j'attends et j'attends et j'attends. Alors je me suis quand même renseigné, j'ai commencé par contacter mes moniteurs d'auto-école qui m'ont dit bon bah écoute, on va contacter la NTS, on va voir ça. Ils m'ont rappelé le lendemain pour me dire effectivement c'est en cours, mais ça peut être très long, donc j'ai attendu un mois de plus. Je les ai pas trop embêtés, mes enseignants d'auto-école, je les ai pas trop embêtés avec ça, mais
j'ai trouvé un moyen de contacter la NTS parce que normalement, ce sont les moniteurs, les auto-écoles qui peuvent les contacter. Je les ai contactés en disant: «Non, non, sur le site, on ne peut pas avoir les informations», parce qu'ils vous disent tout de suite, toutes les administrations comme ça, ils savent répondre que ça, hein, allez sur internet, allez voir sur internet. Donc j'ai commencé la conversation en disant que j'avais été sur le site internet et qu'il n'y avait rien qui me donnait la moindre indication, ce qui était d'ailleurs pas un mensonge, c'était vrai. Et j'y ai dit: «Bah voilà, moi j'attends mon permis de conduire». Sur internet justement, c'est marqué que le délai est entre 3 semaines et 1 mois. Ça fait déjà 3 mois que je peux plus conduire, j'ai raté des occasions de travailler, comment je fais? Elle m'a dit: «Oui, mais c'est comme ça, vous inquiétez pas». J'ai dit: «Pouvez-vous vérifier que mon dossier soit bien arrivé, qu'il soit bien traité?» «Oui, oui, il est en cours de traitement». «Oui, mais je fais comment?» Elle me dit: «Ah ben, je peux rien vous dire, ça peut me prendre des mois». Donc voilà, j'ai le permis de conduire, je peux pas conduire parce que j'ai pas le permis de conduire. Enfin, j'ai le permis de conduire, mais j'ai pas le papier, j'ai pas le permis qu'on met dans le portefeuille, si vous voulez, vous m'avez compris. Mon attestation n'est plus bonne, j'ai plus le droit de conduire avec ça et ça bloque tout. J'attends, j'attends, j'attends. Et comme toutes les démarches administratives, mais même pour autre chose, hein, au niveau social, pour la CAF, pour le Pôle emploi, pour n'importe quoi, pour les impôts, pour la sécurité sociale, les démarches administratives, c'est une véritable... ils font attendre. Alors quand on en attend une, ça bloque toutes les autres démarches parce que il faut avoir fait la démarche et ils vous disent pas quand. Voilà dans quel nouveau système on est. Donc bah, j'ai raté, j'avais repéré un Peugeot Renault Master, j'avais vu aussi des Peugeot Boxer, j'avais contacté les propriétaires et tout ça, j'avais tout fait en disant: bah attendez, je vais recevoir mon permis de conduire, je vais pouvoir venir le voir, mais je peux même pas y aller. Voilà, donc ce sont des occasions. Voilà, donc je suis un petit peu dépité, je vous avoue, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de vidéo sur ma chaîne, parce que les vidéos que j'ai faites jusqu'à présent, je peux plus les faire. Là, je sais même pas où aller autour de chez moi. Là, je suis venu me promener un petit peu, mais j'avais pas prévu de faire cette vidéo. Puis je me suis dit qu'il fallait vous donner des nouvelles. Donc ne vous inquiétez pas, évidemment j'ai perdu des abonnés parce que le temps que tout ça se débloque, et ben ma chaîne ne débarre pas et je veux plus faire les vidéos que j'ai fait jusqu'à présent autour de chez moi, vous raconter un petit peu mes démarches et tout ça, puisque je pense que de mon côté j'ai réussi mon pari. J'ai tout ce qu'il faut, j'ai plus qu'à acheter le véhicule, ce qu'il faut pour l'aménager. Bon, après il y aura d'autres problèmes parce que vous savez que je travaille en partie, mais que je suis en partie aussi au RSA, hein, parce que il y a des gens qui travaillent qui sont au RSA. Là, les gens ont du mal à assimiler ça, mais c'est comme ça. Donc j'ai plusieurs cordes à mon arc, mais je suis dans le département de l'Eure et le département de l'Eure est un département pilote où ils veulent faire travailler les gens qui sont au RSA gratuitement. C'est-à-dire que pour continuer à toucher du RSA, il va falloir travailler un minimum de 20 heures par semaine, qui seront payées 450 €. Hein, faut pas se leurrer, ils vont pas se mettre à payer les heures de travail. Et bah, pour le département de l'Eure, donc où je suis basé, ça commence là en janvier 2023. C'est-à-dire qu'il va falloir que je trouve des sources de revenus supplémentaires, parce que il y a des mois où je fais les 20 heures de travail, sachant que mes heures administratives, déclaration à l'URSSAF, tout ça, ne sont évidemment pas comptées dans les heures de travail. Donc, et en plus, pour le travail en auto-entrepreneur, je ne sais pas du tout comment que ça se passe. Donc, c'est pareil, je risque d'être bloqué, d'être obligé de travailler 20 heures par semaine et ça fout tout mon plan en l'air. Alors, évidemment, je vais essayer de changer ça, déjà de pas mal travailler en intérim pendant l'aménagement du van. Je vais faire des petits road trips pour essayer le van, et puis j'ai un petit peu d'argent d'avance. Même quand j'aurai acheté le van, j'aurai quand même de l'argent d'avance pour vivre un moment. J'espère que vous allez vous abonner pour que ma chaîne soit une source de revenus. Continuez évidemment mon activité d'auto-entrepreneur, parce que ça, bah, j'aime bien le faire. Et
puis après, bon, bah, si je perds le RSA, il faudra que j'ai d'autres sources de revenus, parce que j'ai pas le RSA entier évidemment puisque je travaille, mais ça me complète mes revenus et sans ça, bah, je vais avoir du mal à suivre. Donc tout ça, c'est les mauvaises nouvelles pour 2023. C'est un petit peu pour ça qu'il n'y a pas de vidéos, il n'y a pas beaucoup de vidéos. Je ne veux pas laisser tomber ma chaîne complètement, mais disons qu'elle va reprendre. Là, je vais vous faire un petit coucou pour les vœux de la nouvelle année et je ne sais pas ce que je ferai tant que j'ai pas le véhicule. Qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse comme vidéo? Et bah, on en est là, quoi. Donc vous inquiétez pas, la chaîne reste ouverte. Je vous retrouve bientôt pour les vœux de 2023. Et après, peut-être que j'aurai reçu le permis d'ici là, hein. Il reste peu de jours, mais j'espérais vraiment avoir reçu mon permis de conduire avant. Mais là, je suis complètement bloqué. Et puis mes petites balades dans la forêt autour de chez moi, là, ça va, hein. L'été, on va un petit peu à la mer, pas très loin. Mais voilà, il faut absolument que je commence les travaux de mon van, l'achat du van, les travaux, l'isolation, tout ça pour faire des vidéos intéressantes et puis des road trips. Et puis j'ai évidemment d'autres idées pour avoir du contenu, mais là j'ai plus de contenu, j'ai plus rien à vous dire à part je suis dans ma petite forêt et j'attends mon permis de conduire. Donc voilà, je vous l'ai dit. Je vous dis aussi que je vais faire une vidéo et on parlera des choses qui se sont passées, on fera peut-être un petit bilan. Je vous dirai exactement comment je veux organiser mon année 2023 parce que je veux que ce soit l'année du contenu, parce que là ça fait j'ai obtenu beaucoup de choses, hein. L'année 2022 a été très active parce qu'il s'est quand même passé pas mal de choses. L'année 2021, l'année 2022 ont été très actifs pour mon projet. Par contre pour YouTube évidemment rien du tout, et je comprends qu'il y ait des abonnés qui s'en aillent parce qu'ils se disent ça démarrera jamais son projet. J'ai commencé ce projet là en 2019, donc ça commence à faire, on arrive en 2023. Alors évidemment il y a d'autres facteurs qui se sont greffés là-dessus, d'abord le Covid qui a bloqué pas mal de choses, mes petits problèmes administratifs, de blocage administratif, encore une fois l'administration, bah, vive la France, et puis le cancer évidemment, qui m'ont mis raplapla pendant un petit moment, même si grâce à vous j'ai réussi à garder le moral. Mais là je veux que je suis sorti de tout ça, j'ai réussi mon pari 2019, 2020 était un petit peu plus difficile, mais bon 2020, 2021, 2022, j'ai été très actif, j'ai aussi travaillé un petit peu plus, j'ai fait de la formation, j'ai été très actif pour pouvoir me sortir un petit peu de toutes ces mouises. J'ai réussi, mais là je suis bloqué parce que maintenant il faut 4 mois, 6 mois, 8 mois pour envoyer un permis de conduire. Voilà, je suis un petit peu dépité comme vous pouvez le remarquer, mais bon, j'essaye de prendre mon mal en patience et puis bon, je profite un petit peu de ma famille pendant les fêtes. Je regarde les vidéos, je me suis offert un petit vidéoprojecteur, je vous en parlerai. Donc vos vidéos, amis youtubeurs, je les regarde sur grand écran, voilà, puis je suis très content parce que je ne l'ai pas payé cher, hein. Je l'ai payé 80 euros, je l'ai payé et il a une très bonne image en HD, donc je regarde vos vidéos en format cinéma dans ma chambre. Ça occupe mon temps, mais je vous avouerai que j'ai pas trop envie de sortir, j'ai pas trop, je suis un peu démotivé. J'attends avec impatience que ce de permis de conduire arrive enfin dans ma boîte aux lettres en recommandé et que je puisse aller acheter mon véhicule, parce que là j'en ai loupé 3 véhicules, hein, parce que je peux pas aller le chercher, je peux pas aller le conduire et ma mère accepte de m'emmener, mais c'est pareil, il faut ramener le véhicule plus la voiture, donc c'est problématique. Et puis sur le bon coin, je vais pas dire aux gens je vous l'achète mais vous le gardez parce que j'ai pas le droit de le conduire, enfin c'est complètement aberrant, donc voilà. Et puis pour le boulot aussi, moi c'était prévu que je fasse un petit peu d'intérim, que je fasse les travaux d'aménagement un peu le soir, un petit peu pendant mon temps libre, et que j'accumule, je vous l'avais dit d'ailleurs dans des vidéos, alors j'ai encore le temps pendant l'hiver, hein, mais
j'avais prévu de faire un petit peu d'intérim à mi-temps, avoir un petit peu de revenus supplémentaires, non pas pour avoir de l'argent pour vivre maintenant, mais mettre sur, mon épargne pour avoir un petit moment, où je sois tranquille pour partir en road trip, pendant les beaux jours. Mais enfin voilà, tout ça, bah, voilà, je viens de perdre 2 mois où, ça n'a pas été possible. Enfin, on garde le sourire quand même, il y a eu d'autres épreuves beaucoup plus compliquées que ça. J'espère que pour vous, ça va. N'oubliez pas de mettre les petits pouces bleus parce que ma chaîne manque cruellement de pouces bleus. À vous abonner si vous voulez suivre mes aventures. Je vais faire une vidéo bientôt, à moins que je reçoive mon permis de conduire demain, après-demain. Dans ce cas-là, je vous informerai. Voilà, j'ai eu un petit peu de nouveau matériel aussi parce que j'avais mis de l'argent de côté pour ça, bon pas grand-chose. Question aussi, oui, que je peux vous annoncer maintenant. Pour mes vidéos, ça va être plus simple parce que avant j'étais en partage de connexion 4G et là, tant que je suis à l'appartement, on a fait installer la fibre et ça va beaucoup mieux parce que les vidéos que je postais, il me fallait, en fait, je les envoyais sur internet aux alentours de 15 heures et vous les aviez des fois en pleine nuit, tellement c'était long, parce que j'avais pas beaucoup de mégabits seconde dans l'appartement par mon 4G. Donc et là donc la fibre est installée. Donc cette vidéo là est aussi une vidéo test pour voir en combien de temps elle va être disponible pour vous une fois que le montage sera fait. En même temps, il n'y aura pas beaucoup de montage parce que c'est un plan fixe. Voilà, en tout cas, voilà pour les nouvelles. Je vous remercie pour vos encouragements. Je vous dis ciao, bye bye, sortez couverts et portez-vous bien. Et on se retrouve pour la vidéo de bonne année, bien entendu. Allez, je rentre, enfin je continue ma balade, je rentre, je fais le montage. Et puis des commentaires, des coups de pouce bleus, des abonnements s'il vous plaît. Parce qu'il va falloir que ma chaîne progresse à partir du moment où j'aurai acheté le véhicule. Bye bye.